Depuis le jour où Joseph Kabila avait foulé ses pieds à Goma, une région occupée, une zone occupée par la rébellion, par les rebelles. Ça veut dire que tout est sous contrôle des rebelles et l'armée rwandaise. Lui étant un ancien président de la République qui a dirigé le pays pendant 18 ans, s'est permis d'aller dans cette ville occupée, non pour comme un négociateur, comme un médiateur pour la paix, mais tout simplement aller visiter ces rebelles qui ont assiégé cette ville. Il a été reçu sans problème, sans difficulté, parce qu'au fait, ce groupe, c'est lui. AFC, c'est lui. Le M23, c'est lui. C'est vraiment machiavélique pour un président qui a dirigé ce pays pendant 18 ans, s'est comporté de la sorte. Ça, c'est une erreur. La plus grande bêtise, la plus grande erreur que cet homme a commis dans sa vie, c'est de chercher à fouler ses pieds dans cette ville de Goma. Il a commis certes des erreurs dans son parcours. Et je dis souvent la plus grande erreur que Kabila avait commis dans son parcours politique, c'est d'avoir cédé le pouvoir à Fathi. S'il savait, il n'allait même pas imaginer, penser céder ce pouvoir. Il croyait que je cède pour le reprendre après. C'était une erreur. Et la deuxième erreur qui va coûter sa vie, c'est pendant la guerre, pendant les pays en guerre, tout le pays s'est plaint de cette situation. Lui était un ancien président de la République. Il devait être un allié du pouvoir. Il devait soutenir le pouvoir avec son parti. Son parti est resté dans le mutisme total. Ni déclaration, ni déclaration, ni même un avertissement aux rebelles. Ils se sont figés dans un silence total. Et les présents, lui, qu'il voit loin, parce que tout autour de lui, il a toute une machine, une équipe de sécurité, une équipe de renseignement. C'est lui qui va informer d'abord le peuple que AFC, c'est Joseph Kabila. Les gens ne croyaient pas. Les gens ne croyaient pas quand Tshisekedi l'a dit. Et aujourd'hui, les gens croient que AFC, c'est Joseph Kabila. M23, c'est Joseph Kabila. Il est parti. Donc, je disais, depuis le jour où il avait mis ses pieds dans cette partie du territoire occupé, il avait signé déjà son arrêt de mort. Puisque la Constitution elle-même nous le dit, la Constitution du Congo considère cet acte qu'il a posé comme un acte de trahison. Un acte de trahison. Et quand un homme d'État commet un acte de trahison, il perd tous ses droits. Il perd ses droits. Il avait des privilèges que quelqu'un d'autre n'avait pas dans ces pays. Je ne sais pas ce que les gens cherchent. Les gens l'ont vu venir au Congo. À 29 ans, il devient le plus jeune président de son époque. Il a été entouré. Il a été entouré par ceux qui l'ont placé au pouvoir, les Occidentaux. Il s'est formé une équipe. Qu'est-ce qu'il n'a pas eu? Il s'est enrichi. Il a enrichi sa famille, sa petite famille. Il s'est fait un nom. Il a conquis des territoires. Ça veut dire qu'il a acheté des terrains, des espaces, des carrés miniers, n'en parlons même pas. Il n'a même pas à se plaindre parce qu'il a été suffisamment nourri par les sols congolais, par la nation congolaise. Comme disait Fayoulou lors de son passage, il est passé une fois à la télé pour dire que Kabila ne doit pas oublier tout ce que le Congo lui a donné. Il a donné un sens à sa famille qui connaissait Zoé Kabila, qui connaissait Jeannette Kabila. Aujourd'hui, on parle d'un certain Zoé Kabila. On parle d'un certain Jeannette Kabila, bien que c'est une usurpation d'identité.
Le peuple congolais a été trop naïf, trop passif. Ils ont accepté cet état de choses. Qui aujourd'hui ne connaît pas que ces gens étaient des Rwandais. On l'a su. Mais ils ont fait leur temps. Ils ont tourné la page. Et Félix n'a pas été trop dur pour faire une chasse aux sorcières, chercher à chasser, à traquer les usurpateurs. Nous le savons. Et quand le régime change, ceux qui ne se sentaient pas à l'aise dans ce Congo, chacun a pris ses bagages, il est parti. Et Kabila n'a jamais été inquiété. Il est resté à Kingakati, il est resté dans ses appartements, dans ses villas, sans être inquiété. La seule chose que l'État avait fait, c'était de mettre un peu de l'ordre. Il avait trop de militaires qui les protégeaient à Kingakati. On a réduit le nombre de militaires. Mais on ne l'a jamais chassé. Kabila est sorti du pays seul, sans qu'on le chasse. Il s'est senti traqué lui-même. Il n'a jamais été officiellement ou publiquement été malmené, maltraité dans ce pays. Les Congolais le connaissent comme quelqu'un qui ne parle pas, quelqu'un qui a toujours une bouche fermée. Or, le jour où il a ouvert sa bouche pour parler, c'était maintenant la cata, il devait toujours garder son silence, il devait les protéger. Il doit beaucoup au Congo. Il doit beaucoup aux Congolais. Il a enrichi des familles, que lui-même s'est aussi enrichi. Mais aujourd'hui, curieusement, il repart dans la zone où les gens meurent chaque jour par une rébellion venue d'ailleurs. Parce que les gens convoitent les sous-sols congolais, convoitent les minéraux congolais. Et pour prendre ces minéraux, il faut massacrer, il faut tuer, il faut décapiter, il faut égorger, il faut éventrer. S'il s'avère que c'est lui le commanditaire, c'est que il a fait une hypocrisie diabolique. Et la loi doit s'appliquer. Comme disent les latins, dura lex sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Quand tu commets une injustice, la loi te rattrape. Cette loi, c'est lui-même qui l'avait, à son époque, planifié et conçu cette loi avec la Constitution. Donc je disais que Kabila est mort. Il vit comme un serpent qu'on a coupé la tête, mais c'est la queue qui bouge. La queue cherche à faire quelque chose, mais c'est fini. La tête est partie, la queue ne peut rien faire. Quand la tête est coupée, la queue peut bouger, ça va bouger, ça va bouger, ça va bouger. À un certain moment, pauvre, ça va s'arrêter. Ce que je disais dans une de mes vidéos, ce que Kabila a fait là, parce qu'il a compris son erreur. Si j'étais à sa place, sage, j'allais m'incliner et demander pardon au peuple congolais pour cet acte que j'ai posé. Et puis, la politique, c'est la politique. Il peut dire non, je vais partir là-bas voir les dirigeants de M23 pour qu'on puisse trouver un terrain d'attente, un compromis. Il explique comme ça. Et le peuple congolais, qui est un peuple croyant, allait comprendre, allait accepter ses excuses, son pardon. Mais lui, il va pour dire qu'il va revenir au Congo par Goma. Ça veut dire qu'il revient au Congo. Pas par les élections, mais par les urnes. De la même façon qu'il est venu pour prendre le pouvoir. Après avoir laissé, de la même façon qu'il veut revenir pour récupérer le pouvoir. Voilà la situation du Congo. Comme disaient les sphinx de Limete, et l'ancien Etienne Tshisekedi Wamulumba. Il disait, quand quelqu'un se présente devant toi comme une personne chauve, donc il n'a pas de cheveux sur la tête, il n'y a pas de problème, il faut les regarder. Laisse le temps au temps. Si c'est une vraie chauve, ça va rester lisse, pendant des mois et des années. Et puis,
Mais si c'est une chauffe fabriquée, le temps sera les bourreaux, sera les bourreaux de cet homme. Parce que le temps va faire de sorte que les cheveux poussent, les cheveux vont pousser. Tu touches comme ça fait des épines, des pics-pics. Ça veut dire que les cheveux vont pousser. On comprend maintenant que c'est un faux chauve. Quelqu'un qui avait une fausse chauve. C'est ce que Kabila a fait. Il a été à la tête du pays comme un Congolais. Soi-disant Congolais, il protégeait les Congolais, il était là pour l'intérêt des Congolais. Pendant ce temps, à l'est, là-bas, il y avait des massacres. Qui massacraient cette population? Ce sont les gens venus d'ailleurs. Or, ces gens venus d'ailleurs, lui, il est parmi les instigateurs. Ça veut dire qu'il a joué au bourreau et il a joué aussi au Saint-Thomas, au Saint-Nicolas pour aller apporter secours à ces gens-là que lui-même il massacrait. Ça, c'est fort. C'est quelque chose que nous, l'homme congolais, ne pourra plus admettre et accepter. Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, c'est grave. La loi elle-même a récupéré l'action. Il fallait une action, il fallait une erreur, il fallait quelque chose pour que Kabila soit découvert. Il a commis cet acte d'aller à Goma. La loi dit qu'il a commis un acte de haute trahison. Quand tu commets un acte de haute trahison, tu perds tous les privilèges que tu avais. Donc, il doit perdre son privilège qu'il avait d'abord, le premier sénateur à vie du Congo. Depuis que le Congo est Congo, le premier sénateur à vie, c'est lui. Et après, ça devait être Fachi quand il va laisser le pouvoir. Mais d'abord, le premier sénateur à vie. Donc, il bénéficie de tous les droits de sénateur, même plus à vie, même jusqu'à 1000 ans. 1000 ans. S'il fait 1000 ans, il va bénéficier de ça. Hormis les privilèges de son ancien statut de son ancien président de la République, étant ancien président de la République, il bénéficie de plusieurs avantages. Mais qu'est-ce qu'il peut aller chercher encore à part tous ces privilèges qu'il a? Il avait la liberté, il avait le pouvoir, il avait le mouvement, il a toute sa famille, il a son parti politique. Qu'est-ce que cet homme voulait encore chercher qu'il n'a pas trouvé pendant les 18 ans? Parce que sa nature propre est sortie. Sa nature propre est sortie. Sa nature de maquisard, sa nature de rebelle, tout ça là est sorti. Il voulait reconquérir le pays. Mais pour reconquérir le pays, il devait d'abord faire une étude. Est-ce que ce peuple que j'ai dirigé pendant 18 ans, je suis parti, est-ce qu'il est prêt à me recevoir? Aujourd'hui, si on pose la question aux Congolais, de toutes parts, on pose la question franchement aux Congolais. On fait un sondage. Est-ce que vous voulez que Kabila revienne au pouvoir? Faisons ces sondages. Même vous qui me suivez. Est-ce que vous voulez que Kabila revienne au pouvoir? Il revient au pouvoir. Vous voyez, quand il a pris le pays, durant son mandat, et quand il est parti, qu'est-ce qu'il a laissé que les Congolais puissent regretter aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a laissé que les Congolais peuvent dire non, en tout cas, avec lui, voici ce qu'on avait. Et qui regrette aussi, demande qu'il revienne. Et la force de Kabila, c'est pas, hormis les Occidentaux, la force de Kabila, ce sont de nous-mêmes, les peuples congolais. Tout ce monde-là qui s'est mis derrière lui. Les intellectuels, les Aubin Minakou, les Balambert Mende, ces gens qui étaient derrière lui pour chanter les Djalelo à l'honneur de Kabila, malgré les bêtises qu'il commettait. Personne n'a su parler à cet homme pour qu'il reste dans le droit chemin et après son départ, qu'il soit... Il peut circuler. On voit par exemple au Ghana, le chef d'État, après avoir fini son mandat,
qu'est-ce que Kabila cherche qu'il n'a pas trouvé durant tous ces temps qu'il est resté au pouvoir. Tous ces temps qu'il est resté à diriger, à façonner son empire, à s'enrichir, à construire par-ci, par-là. Et quand vous voyez un immeuble au Congo, c'est un immeuble qui appartient à son époque. C'est un immeuble qui appartient, ça n'appartient pas à l'État. Il n'a pas fait quelque chose d'utilité commune ou que la population ou que le peuple peut se dire que non, voilà ce que le président nous a légué comme un héritage ou quoi. Maintenant, quand il voit qu'il a oublié quelque chose, il va revenir pour récupérer cette chose. En revenant, au lieu de passer par la grande porte, attendre les élections, personne ne l'avait empêché d'être candidat. Il devait se positionner encore l'âge d'être candidat. Il a préféré passer par la force. Et la loi l'a rattrapé. La loi dit, la loi est dure, mais c'est la loi. Les latins disent que c'est lex. Dur à lex, c'est lex. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Si nous nous en tenons seulement à notre constitution, notre loi, compte tenu qu'il a posé un acte de haute trahison, il doit perdre son immunité de sénateur à vie. Et le Sénat va siéger par la suite avec l'Assemblée nationale pour statuer sur son cas de l'ancien président de la République, parce qu'il doit forcément perdre tous ses droits. Voilà pourquoi j'ai posé une question. S'il perd tous ses droits, il va devenir président simple. Et si on le poursuit encore pour usurpation d'identité, parce que, vous savez, la femme, soi-disant, leur maman, est sortie sur les médias pour dire le contraire de ce que les gens croyaient ou savaient. Elle a dit clairement qu'elle n'était pas la mère génitrice, la mère naturelle génitrice des enfants Kabila. Elle a nié fortement qu'elle n'a jamais été leur maman. Elle ne les a jamais mis au monde. Mais pourquoi cette femme-là a géré ces mensonges durant 18 ans? Elle est aussi coupable comme tous les autres. Elle a aidé des individus à usurper l'identité du Congo. Et avec cette identité, ils se sont fait de l'argent, des richesses, une notoriété, une réputation. Toute une famille qui a été complètement mise dans les auteurs à cause de cette usurpation d'identité. Et si on porte plainte à Kabila une plainte contre l'usurpation d'identité, et s'il perd sa nationalité, ça veut dire son procès n'est pas le procès de Kabila Joseph seul, mais le procès de toute cette famille, soi-disant famille Kabila, Zoé et Jeannette. Et pire encore, les enfants de vrai Kabila, Mosé, Laurent Désiré Kabila, ne reconnaissent jamais que ceux-là, Joseph qui est resté au pouvoir avec ses parents, ils ont une parenté. Il n'y a pas de parenté, il n'y a pas d'affinité. Ils peuvent un jour porter plainte. C'est le scénario que nous pouvons vivre un jour dans notre Congo si la justice frappe fort. Voilà pourquoi nous encourageons Constant Mutamba d'être celui qui dit la loi et qui frappe. Il incite aussi les autres à dire la loi et puis frapper. C'est pas crier, brailler et puis ne rien faire. La loi est là, vous l'appliquez comme la loi a été appliquée au Kuluna. La loi a été dite et les Kuluna sont partis. Il y a d'autres qui sont loin, hors d'état de nuire. Et les acabits de Joseph, ce sont des Kuluna à col blanc qui continuent à massacrer la population à l'entremise de son mouvement. Donc, il va perdre. Maintenant, qu'est-ce que nous voyons, qu'est-ce que nous vivons ces derniers temps? On
on a l'impression que Sama Lukonde, qui est le président du Sénat, plus tard avec son ami Kamere Vital, vont chercher à ressusciter Kabila qui vient d'être enterré. On a l'impression qu'ils cherchent à donner une seconde vie, une seconde vie, un second souffle à celui de Kabila qu'on a déjà enterré, qui est mort, politiquement et dans la mémoire des Congolais, physiquement, Kabila n'existe plus. Et c'est Sama Lukonde du Sénat, avec Vital Kamerhe de l'Assemblée nationale, qui chercheront ou qui cherchent à donner une seconde vie, un second souffle à cet homme. Ce n'est pas étonnant parce que tout ce monde-là, Sama Lukonde était ministre à l'époque de Kabila. C'était un de ses ministres. Il était ministre, il était aux ordres de Kabila. Il avait fait allégeance à Kabila à l'époque. Et lors de l'avènement de Fathi au pouvoir, il a récupéré certaines têtes. Il a récupéré Sama Lukonde. Est-ce que dans sa tête, dans sa mentalité, dans ses relations, il s'était désolidarisé de son ancien maître, qui est Joseph Kabila? That is the question. Vital Kamerhe. Le Congo connaît Vital Kamerhe quand Mzee Laurent Désiré Kabila arrive au pouvoir. Quand le pays a été envahi par des Rwandais, par des Ougandais, par des gens venus d'ailleurs pour infiltrer notre pouvoir, Kamerhe a fait son apparition. Il était même président de l'Assemblée nationale à l'époque. Puis il a démissionné. Est-ce que les liens sont rompus? Oui, les liens sont toujours là. Ce sont des questions que nous devons nous poser par rapport à ces gens-là. Parce qu'ils ne doivent pas nous berner. Le Sénat doit lire la loi. L'Assemblée nationale doit lire la loi. Parce que nous ne pouvons pas avoir dans une nation une terre de 2 345 000 km² avec environ 100 millions de dames, 120 millions d'habitants. Une personne qui crée la désolation, qui martyrise, qui massacre. Un groupe d'individus venus d'ailleurs, de Rwandais, de Tutsis, que nous avons eu la gentillesse de donner la nationalité de certains de Banyamulenge. Ce sont ceux-là qui massacrent la population. Ils ont été durs envers le peuple congolais. Au retour, nous devons être durs envers ceux-là qui ont été arrêtés, qui doivent payer. Qui doivent payer de leur forfait. On a vu des enfants, des mains amputées, des têtes coupées. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est parce qu'ils vivent dans une terre où il y a la richesse. Et curieusement, cette richesse-là, personne n'avait empêché Kabila de s'en procurer. Il est devenu riche. Sa sœur est devenue riche. Ses frères, ses oncles sont devenus riches. Immensement riches. De sorte qu'ils pouvaient rester tranquilles. Ne plus faire de la politique. Et rester à se réjouir de tout le bonheur que les Congolais donnaient. Ils pouvaient rester tranquilles. Le peuple congolais n'est pas rancunier. Le peuple congolais n'est pas rancunier. Kabila pouvait rester là. Il pouvait s'approcher de Fathi. Chercher à reconstruire la nation ensemble. Le peuple congolais allait accepter. Mais quand il va pour aller voir pour aller vers les rebelles, ceux-là qui font souffrir la population, là, c'est pas bon. Là, il risque de perdre tout ce que le Congolais avait donné. Comme disait Fayoum, il a tout reçu de la part du Congo. Alors, de grâce, Sama Lukonde, Vital Kamerhe,
il est temps pour vous de lire les droits. Pour que les Congolais qui restaient longtemps la tête courbée puissent enfin soulever sa tête, puissent enfin se réjouir de tous ses biens. Nous oublions une chose, en Afrique et puis partout dans le monde, il n'y a pas un pays qui est comparable au Congo. Voilà pourquoi nous avons, le président Fathi avait déclaré hautement et dans tous les médias du monde, devant plusieurs autorités du monde, que la RDC c'est un pays solution. Curieusement, tout ce que le monde cherche se trouve chez nous. Alors, si on nous laisse le temps de nous organiser, le temps de gérer nos minéraux, le temps d'exploiter nos minéraux, la RDC ne sera pas ce qu'elle est aujourd'hui. La RDC ne sera pas ce qu'elle est aujourd'hui. Nous avons des minéraux, mais ça, il faut que ça serve à quelque chose. La population où les minéraux sortent là vivent dans une précarité, dans une pauvreté, alors que c'est le premier peuple au Congo de l'Est qui devait être immensement riche, immensement prospère, parce que sous leur terre, il y a le bonheur du monde. Mais ce n'est pas le cas, parce qu'on ne leur permet pas de jouir de ça. Alors le président Félix a trouvé une idée. Au lieu de laisser les minéraux au sol pourrir et être là au profit des gens qui viennent d'ailleurs, des mercenaires, des rebelles, des voleurs, vaut mieux négocier avec les Américains qui peuvent exploiter cette matière et donner à notre population une partie. Et aussi parce qu'ils travaillent, ils doivent aussi avoir quelque... Le pays doit être développé par nos propres ressources. Nous avons le pétrole. Et quand Fathi fait un appel d'offres pour les gens pour venir exploiter le pétrole, le monde se lève pour parler. Mais s'il y avait un groupe de voleurs, un groupe de rebelles qui étaient venus faire des fourrages pour aller prendre le pétrole, personne n'allait parler. Parce que les gens allaient simplement venir voler le pétrole et partir. Et cette histoire-là allait être gérée comme ça pendant des années, des années, des années. Maintenant, comme nous voulons que le pétrole soit exploité officiellement, ceux qui sont là pour empêcher le bonheur du Congo se lèvent et commencent à parler. Sinon, plus rien ne sera comme avant. Avec Fathi, nous devons le soutenir pour que tout change. Nous devons soutenir le président Félix pour que les choses changent. Alors, par rapport à cette situation, la levée d'immunité parlementaire de l'ancien président Joseph Kabila, il n'y a même pas fait de colloques de session, il est seulement à lire les droits. Parce que nous avons compris une chose chez nous au Congo. Quand il s'agit de prendre une décision concernant le peuple congolais, une décision pour le bien de la population, ça traîne, ça lambine. Vous voyez, quand M. Noël Chanier est venu avec la loi de père et de mère, là, la loi de père et de mère, cette loi déposée, je ne sais pas si ça a déjà été déposé à l'Assemblée nationale, ça a traîné. Cette proposition de loi a trouvé le président Bosso. Cette proposition de loi est là avec Vital Kamerhe. Quand est-ce qu'on va statuer sur ça? Ça traîne parce qu'une fois cette proposition de loi est étudiée et la loi est adoptée, ça fera un changement total. Je viens ici avec une proposition de loi. La proposition de loi, c'est la loi contre l'usurpation d'identité. Tous ceux qui ont usurpé l'identité congolaise pour s'enrichir, pour se faire des millions, pour bâtir leur territoire ailleurs qu'au Congo, doivent être poursuivis. Que cette loi doit être traitée. La loi contre l'usurpation d'identité.
Une loi dite la loi de faux tête. La loi faux tête. Des fausses têtes. Mitu ya lokuta. La loi mitu ya lokuta. Mitu. Mitu ya lokuta. Mitu moko ya lokuta ya. Otoza ba Congolais ba nini ba. Tango ba zubo mengo. Ba bendani ba kena bango pana bango. Nous avons beaucoup souffert. Et ceux qui vont s'opposer, moi si j'étais Fachi, j'allais agir comme le président Traoré de Burkina Faso. Quand on cherche à arranger les choses, les opposants qui viennent là dire n'importe quoi, faire distraire la population avec des raisonnements bizarres, bah, vous les prenez, paf, vous l'envoyez au front. Avec les FARDC, pas avec les Ouazalendo, avec les FARDC. Vous l'envoyez au front. Il va aller vivre ça là-bas. J'espère que quand il va revenir, il aura un autre langage. Il faut que les choses changent.